Après Londres en 1808 et Paris en 1816, c'est le 20 novembre 1843 que le conseil municipal de la ville de Genève, avec l'aval du Conseil d'État, octroyait une concession à la société genevoise pour l'éclairage au gaz, un système très à l'avant-garde. Un an plus tard, le jour de Noël 1844, 297 becs de gaz illuminaient pour la première fois la ville de Genève. L'histoire du gaz à Genève fut d'abord marquée par la terrible catastrophe du 23 août 1909. À 4h09, nous dit la chronique, une déflagration comparable à 20 canons-croupes secouait la ville. L'usine à gaz de la jonction venait d'exploser. Le déplacement d'air fut si formidable qu'il fut ressenti jusqu'à Annemasse et Saint-Julien. Dans les décombres, on devait découvrir 13 morts et il y eut de nombreux blessés. La chronique de l'époque nous dit qu'une des victimes, M. Ginetti, avait 500 francs dans son portefeuille qui ne furent pas retrouvés et que les volatiles d'un poulailler voisin de quelques mètres n'ont pas souffert de l'événement. Le 26 août, des obsèques nationales eurent lieu aux frais de la ville, en présence des autorités fédérales, cantonales et municipales. Plus de 15 000 personnes assistèrent aux honneurs rendus à la Place Neuve. À la suite de cette catastrophe, l'usine à gaz fut déplacée à Châtelaine et ici on voit le déplacement de la principale chaudière. En 1915, le site de la jonction n'abritait plus que des services administratifs. 1974 voyait l'introduction du gaz naturel à Genève et le démantèlement des anciennes installations, et c'est en 1995 que le centre technico-administratif des services industriels s'installait à Châtelaine, ce qui permettait de regrouper la totalité des bureaux, ateliers, garages et entrepôts jusqu'alors disséminés dans tout le canton. Pour marquer dignement les 150 ans d'existence du gaz à Genève, une journée porte ouverte et une exposition dans le centre commercial du Lignon ont permis à un public nombreux de découvrir les aspects les moins connus de cette grande régie autonome de droit cantonal dont les statuts sont ancrés dans la Constitution genevoise et définis par une loi.
Parmi les spectateurs les plus intéressés, de nombreux jeunes gens pouvaient faire connaissance avec un simulateur de vol reconstituant le parcours du chauffage à distance qui alimente notamment le Lignon, les Avanchets et l'aéroport. Depuis le mois de septembre 1995, les services industriels ont intégré la commune de Vernier. Nous sommes ici sur l'ancien site de l'usine à gaz et d'ailleurs nous sommes, monsieur de Sibontal, ici devant le dernier vestige de l'usine à gaz. C'est le dernier bâtiment qui reste de l'ancienne exploitation de l'usine à gaz. Tout à fait, vous êtes devant le seul bâtiment qui soit sauvegardé de l'ancienne usine à gaz. Il est resté là parce qu'il contient encore des installations techniques que nous utilisons tous les jours pour le chauffage à distance. Et c'est intéressant qu'une installation ultramoderne conserve de temps à autre quelque part les traces de son passé. Je pense que c'est intéressant, d'autant que, comme vous le voyez, c'est un beau bâtiment en moellon de Miillerie, donc vraiment la construction de 1913, la construction d'époque. Je pense personnellement que ce serait dommage de laisser disparaître un souvenir comme celui-ci. Alors ici, les services industriels font une journée porte ouverte. D'abord, est-ce que vous avez une bonne fréquentation du public? Nous sommes très satisfaits, autant de la fréquentation d'exposition au Lignon, au centre commercial, que de la fréquentation des portes ouvertes à la chaufferie aujourd'hui ce samedi. Et alors, cette journée porte ouverte a une raison. Est-ce que vous pouvez nous rappeler lesquelles? Bien sûr, le chauffage à distance est établi depuis plus de 30 ans, tout d'abord au Lignon, puis ensuite dans tout le périmètre que nous desservons, c'est-à-dire jusqu'à l'aéroport, mais personne ne connaît son existence. C'est une énergie qui est discrète. Nous voulions une fois rappeler que nous existions et puis montrer que le confort est quelque chose qui existe de manière tout à fait cachée. Donc simplement signaler, le chauffage à distance est là. Grosso modo, les avantages du chauffage à distance par rapport au chauffage individuel? Premièrement, c'est un avantage d'exploitation, il est plutôt technique, c'est que dans les immeubles, vous n'intervenez pas directement, il y a juste un échangeur de chaleur, pas de chaufferie, pas besoin d'acheter du combustible. D'où une meilleure sécurité? Aussi une meilleure sécurité, mais c'est surtout une facilité pratique. Et puis alors, gros avantage, une chaufferie centralisée devant laquelle nous sommes et qui permet une exploitation très rationnelle, extrêmement bien contrôlée, limitation des pollutions, contrôle des effluents de cheminée, utilisation du gaz naturel en priorité, tous les avantages qui profitent à l'ensemble de la région. Alors on va voir ça plus en détail tout à l'heure, mais vous desservez avec cette chaufferie combien de personnes, combien d'habitants? Alors à peu près 20 000 habitants, nous desservons toute la cité du Lignon, les Avanchets, les Libellules. Nous desservons l'aéroport en partie, Palexpo quand ils ont besoin de chauffage, et 2 grands hôtels, le Holiday Inn et puis le Penta. Donc c'est quand même, je dirais, une exploitation extrêmement haut de gamme et c'est important, quoi. C'est un réseau très important, il n'est pas aussi important que celui de Lausanne par exemple, qui avait commencé dans les années 30, mais il y a malgré tout 16 km de conduite double qui desservent tout ce bassin et toutes les grands ensembles, tous les grands immeubles sont raccordés à ce réseau. Alors je vous propose maintenant de vous faire découvrir un peu ces différentes installations et de profiter de cette journée porte ouverte. Très volontiers, je vous invite à me suivre. D'accord.
Vous vous trouvez ici devant la pile à combustible Gazelle, gaz-électricité. C'est un prototype qui a été acheté par les SIG en 1993. On a fait œuvre ici de pionnier en mettant en service une technologie très moderne puisqu'elle découle directement de la conquête de l'espace au travers d'Apollo et des navettes spatiales. C'est un appareil qui fournit de l'électricité et de la chaleur selon un procédé électrochimique. Il n'y a plus de machines, plus de pièces tournantes, très peu de bruit, un niveau de pollution extrêmement bas, un très bon rendement de conversion électrique. Ces piles à combustible pourraient tout à fait se trouver dans nos maisons dans les 10 années qui viennent et remplacer nos chaudières classiques. Vous venez de voir l'installation SolarCAD, solaire chauffage à distance, une installation pilote qui a été financée à la fois par les SIG et par l'Université de Genève comme essai de récupération d'énergie solaire dans le réseau de chauffage à distance. Cette installation couvre 1000 m², elle est placée en dessus des voies par lesquelles nous recevons les stocks de mazout. C'est une installation qui fournit à peu près 4% de l'énergie annuellement dépensée pour le chauffage à distance. Bien sûr, c'est une installation solaire, c'est-à-dire qu'elle fournit son énergie essentiellement pendant les mois d'été, et c'est à ce moment-là qu'elle couvre les besoins en eau chaude sanitaire, douche, lavage des mains, bain. Les panneaux de SolarCAD, vous l'avez vu, sont immenses, 1000 m², c'est une très grande surface. Ce sont des appareils d'un type un peu particulier puisque nous travaillons ici à des températures très élevées. Cette technologie est encore valable actuellement selon les besoins, mais n'est pas celle qui est utilisée pour le chauffage des maisons particulières. C'est une technologie relativement compliquée et onéreuse. À l'heure actuelle, le chauffage solaire, le captage solaire pour l'électricité se développe. Et c'est une bonne chose puisque c'est une des seules énergies dont on puisse dire qu'elle est vraiment renouvelable. Cependant, il faut savoir que c'est encore une technologie relativement onéreuse et c'est surtout une technologie qui ne couvre pas nos besoins sous nos latitudes au moment où ils sont les plus importants, c'est-à-dire pendant l'hiver. Et un appoint est toujours nécessaire. Le service du gaz travaille sur ces questions et en particulier nous sommes convaincus que des solutions mixtes gaz naturel et chauffage solaire permettent d'optimiser les consommations d'un logement individuel, voire même d'un immeuble. Vous vous trouvez ici dans le centre de conduite de la chaufferie du chauffage à distance. C'est bien sûr là que sont conduites toutes les chaudières, mais aussi le réseau de distribution. Vous avez ici différents appareils, différentes générations. Derrière moi et à ma gauche, ici, ce pupitre, ce sont des installations qui ont maintenant près de 30 ans, des installations qui vont être remplacées prochainement parce qu'elles ne sont plus du tout adaptées à la technologie. Vous remarquerez derrière moi des enregistreurs qui sont encore actuels, mais on ne travaille plus comme ça aujourd'hui, des enregistreurs sur papier. Ici, sur ces consoles, une génération beaucoup plus récente, un peu moins de 10 ans, ce sont les appareils de conduite de nos chaudières qui ont été rénovées en dernier. C'est depuis ici donc que nous conduisons l'ensemble de l'installation de chauffage à distance en équipe. 2 personnes travaillent ici en équipe 24 heures sur 24, 365 jours par année.
L'objectif que nous nous sommes fixés pour les 2 ou 3 prochaines années est d'investir de telle manière qu'on puisse contrôler ces installations automatiquement et intervenir en grande partie par ligne téléphonique avec un ordinateur depuis la maison. Ça nous permettra de renoncer au travail de nuit, c'est-à-dire de grandement améliorer les conditions de travail. Le même centre travaille aussi pour le gaz naturel et j'aimerais vous montrer encore une console. Voici avec un plan de la ville, un plan du lac en tout cas, les différentes positions de nos postes de livraison de gaz naturel. Vous remarquerez sur cet écran le lac, l'arrivée de gaz naturel par le lac, bientôt la mise en service de l'arrivée de gaz naturel par la France depuis Bardonnay, et puis les différents postes de livraison, Citadelle, Mérin, Vengeron au bord du lac, Gabule, Choulet, Bardonnay mise en service le mois prochain, Bernay mise en service en novembre, et puis le poste principal de Vernier. Ici, nous ne faisons aucune conduite puisque ces postes de livraison sont entièrement gérés par Gaznat-SA. Par contre, nous relevons toutes les données parce qu'elles sont importantes pour nous pour juger de l'état du réseau, de l'état de la distribution, des consommations. Les 2 chaudières que vous voyez derrière moi sont 2 chaudières extrêmement puissantes de 34 MW. Ces 2 machines sont construites par Sulzer. Elles permettent l'alimentation du chauffage à distance pendant les périodes d'hiver quand la demande est très grande. Une autre partie de la chaufferie, les 2 extrêmes historiques de nos installations. Juste derrière moi, la plus ancienne de nos chaudières, une chaudière encore à vapeur qui a servi à l'époque à la fabrication du gaz de ville par craquage de l'essence. Cette chaudière marche toujours extrêmement bien. Son installation a été rénovée il y a à peu près 8 ans. Cependant, elle est d'une exploitation un peu plus difficile puisque la vapeur doit être transformée en eau chaude pour être distribuée sur le réseau de chauffage. C'est pour cela qu'elle reste en stand-by, c'est-à-dire en attente au cas où nous aurions une panne avec une autre machine. Puis tout au fond, la chaudière la plus récente, une chaudière qui a été installée il y a maintenant 6 ans, une machine qui produit de l'eau chaude surchauffée de 21 MW avec bien sûr toutes les dernières spécialités de la technique, y compris en matière de recirculation des gaz, de contrôle anti-pollution et de rentabilité sur combustible. La chaleur que nous produisons doit être bien sûr distribuée à nos différents clients et ceci se fait par l'intermédiaire de réseaux d'eau chaude, d'eau qu'on dit surchauffée, puisque si on la laissait à la température atmosphérique à 140 degrés, ce serait de la vapeur. C'est donc de l'eau sous pression qui circule dans le réseau au moyen des pompes que vous voyez en contrebas. Ces pompes ne sont pas en argent, elles sont simplement isolées et peintes avec de la peinture tenant à la chaleur, de la peinture thermique couleur aluminium. Nous avons plusieurs pompes de différents calibres avec des moteurs à vitesse variable qui nous permettent de régler le réseau en fonction de la demande de nos clients.
Nous nous trouvons ici devant le brûleur numéro 1 de notre chaudière la plus récente. Brûleur numéro 1 parce que cette machine est équipée sur 2 étages de 2 brûleurs identiques. Le chauffage à distance utilise comme combustible principal le gaz naturel et c'est bien sûr pratiquement à 100% que nous travaillons avec ce combustible. En cas de grand froid ou en cas de problème d'alimentation pour des questions de travaux sur le réseau, nous pouvons utiliser aussi le mazout extra léger et cette chaudière est équipée d'un autre brûleur qui permet de brûler du fioul. Vous avez ces 2 installations devant vous. D'une part, l'installation à gaz naturel, elle est ici, peinte en jaune. Et puis au milieu, la canne du brûleur à mazout qui permet de brûler le mazout extra léger. Je pense que vous serez intéressé à jeter un coup d'œil à l'intérieur. Vous verrez que la flamme du gaz naturel est une flamme extrêmement bleue. C'est une flamme qui est très propre, qui ne laisse pas de suie et qui produit peu de polluants. Le gaz naturel est certainement le combustible le plus propre, le combustible fossile le plus propre que nous connaissions à l'heure actuelle. Un petit coup d'œil sur l'histoire de la technique. Derrière moi, ce grand tableau bleu, c'est ainsi qu'on conduisait et qu'on réglait les chaudières lors de la construction de notre plus ancienne machine, c'est-à-dire en 1964. Il y a donc maintenant plus de 30 ans. Ce tableau va disparaître, il n'a plus sa raison d'être, il ne sert plus à rien. Il a été remplacé il y a une dizaine d'années par des installations plus modernes. Nous voyons ici une des armoires. Ça, c'est une technologie du début des années 90. Nous travaillons actuellement à un grand projet d'un coût de 3,5 millions qui, comme je l'ai dit, permettra d'abandonner le travail de nuit et d'améliorer encore le contrôle de ces chaudières. Je vous invite à venir voir encore la chaudière qui sera la première à être rééquipée avec le nouveau matériel. Et voici le futur en marche. Vous reconnaîtrez derrière moi une chaudière telle que celle que nous avons vue tout à l'heure en fonctionnement, mais à laquelle il manque toute l'instrumentation qui est remplacée en ce moment par de simples étiquettes, puisque nous sommes en train de la rééquiper complètement. Ce rééquipement est absolument nécessaire, d'une part pour remplacer les composants pour lesquels les pièces de rechange n'existent plus, et d'autre part pour permettre la réalisation du projet de conduite automatique. Cette chaudière sera équipée dans les semaines qui viennent et elle reprendra son service au tout début de l'année prochaine. L'ensemble du projet va s'étaler encore jusqu'à l'an 2000 et c'est pendant l'hiver 2000-2001 que nous pourrons essayer puis définitivement adopter le système de conduite sans surveillance pendant 72 heures.